ou du mois de décembre. La liquidité et l'intérêt ouvert des acheteurs et des vendeurs sur le marché Si nous regardons cette représentation graphique sur le côté gauche, la zone grise représente le prix actuel de la classe d'actifs concernée, le prix actuel de la classe d'actifs en question. Nous dirons, par exemple, qu'il s'agit de l'indice du dollar. Si le prix actuel est le prix du marché, nous pensons qu'il y aura toujours des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Nous ne savons pas toujours pourquoi l'intérêt se porte sur l'achat ou la vente. Nous ne sommes pas vraiment préoccupés par ce que les autres traders essaient de faire avec leurs transactions, mais nous sommes intéressés de savoir où leur intérêt peut résider dans les nouveaux ordres en attente. Les nouveaux ordres en attente se présentent sous la forme de stop d'achat au-dessus du marché. En général, les traders les plus avisés et les plus raffinés vendent au-dessus du prix du marché, en dessous du prix du marché. En général, vous verrez des vendeurs et c'est généralement l'argent intelligent qui veut acheter en dessous du prix du marché. En général, ce sont les commerçants de détail qui sont si réactifs au prix, ils achètent et vendent généralement au prix du marché. La liquidité que nous recherchons en tant que négociateurs d'argent, c'est que nous voulons vendre au prix du marché. Nous voulons donc être un vendeur au-dessus du prix du marché. Nous voulons acheter au-dessous du prix du marché à des vendeurs qui sont prêts à vendre au-dessous du prix du marché. Et en comprenant cela, vous vendrez toujours à un prix supérieur et achèterez à un prix inférieur. Cela va être diamétralement opposé à ce que l'on enseigne généralement aux détaillants. On leur apprend généralement à acheter sur un breakout ou d'acheter sur un schéma de continuation comme un drapeau haussier ou un coin d'une sorte ou d'une autre. Ce dont nous avons besoin, c'est que le marché se replie à un niveau de décote. Et cela demande un peu de discipline et la plupart des traders, en particulier dans l'univers de la vente au détail, manquent discipline en termes de patience. Quand nous regardons les prix, nous regardons où le marché se trouve actuellement et il s'agit du prix du marché. Si nous observons un marché baissier, si les sous-entendus du marché suggèrent que le dollar est baissier, nous sommes prêts à vendre au-dessus des anciens sommets. Alors que les acheteurs de bicyclettes qui verraient ce mouvement au-dessus d'un ancien sommet le considéreraient comme une percée haussière. Il y aura donc des acheteurs disposés à le faire. Nous savons donc que si le prix s'imprime à un ancien sommet ou juste au-dessus d'un ancien sommet, il y aura des acheteurs qui voudront, accumulant de nouvelles positions longues ou ils ont des positions courtes et le marché s'est redressé au-dessus d'un ancien sommet et c'est exactement là que leur stop loss pour la protection résiderait à cet endroit. En d'autres termes, ils auraient un stop d'achat de protection au-dessus d'un ancien sommet. Nous pourrions vendre à ce moment-là. En faisant cela, nous sommes en fait en train de vendre à découvert dans un pool de liquidité d'acheteurs. Au-dessus des anciens sommets, il y a un pool ou un ensemble d'ordres que les traders s'accumuleront. 90% des traders au détail ne savent même pas que d'autres traders font ce qu'ils font. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi, ce que nous faisons, c'est que nous allons sur le marché et nous jouons un rôle en regardant les graphiques et en disant « D'accord, si j'étais à découvert en ce moment, où se situerait mon stop d'achat de protection? Si j'étais long en ce moment, où se situerait mon stop d'achat de protection? Vendre le stop B. » En procédant de la sorte, vous pouvez avoir une bonne idée de l'endroit où d'autres traders ont placé leurs ordres stop-loss au-dessus et en dessous du marché. Si nous revenons à notre exemple et que nous supposons un instant que l'indice du dollar est baissier, et je ne dis pas que c'est le cas maintenant, mais seulement à titre d'exemple, nous allons dire que l'actif que nous observons est l'indice du dollar et que nous pensons qu'il est baissier. Nous pourrions attendre une reprise pour dépasser un ancien sommet et chercher à vendre à découvert avec l'espoir que ce mouvement au-dessus d'un ancien sommet soit une fausse cassure
et le marché serait alors évalué à la baisse jusqu'à un point de référence de liquidité inférieur en termes d'un autre ancien bas qu'il descendrait ou d'un bloc d'ordre haussier où il pourrait se clôturer dans un écart de juste valeur. Disons par exemple que si le dollar est haussier, nous pourrions regarder en dessous du prix du marché et voir qu'il y aurait des ventes sur un breakout à la recherche d'un mouvement à la baisse parce que la plupart des traders particuliers sont incorrects et que le repricing offrirait de la liquidité. Le prix du marché est en dessous. Nous voulons être un acheteur et nous allons donc essayer d'acheter à prix réduit. Nous essayons donc de jumeler nos ordres d'achat avec les participants désireux de vendre sur un stop de vente. Soit ils vendent sur un stop dans le cadre d'un breakout en vue d'un mouvement à la baisse, soit ils ont une position longue et la protègent avec un sell stop de protection. Ainsi, lorsque le marché se négocie en dessous d'un ancien point bas, nous considérons que c'est l'occasion d'acheter des liquidités du côté de la vente, d'établir une position longue et d'attendre un nouveau prix pour que le marché se négocie au-dessus d'un ancien sommet afin que nous puissions décharger cette position ou négocier à la hausse dans un bloc d'ordre baissier pour prendre des bénéfices ou négocier à la hausse dans un écart de juste valeur ou un vide de liquidité. En considérant le marché selon le paradigme de l'efficience du marché que je vous ai enseigné, cela vous permet de voir l'intérieur du marché. Et vous n'avez pas besoin de voir un carnet d'ordre. Vous n'avez pas besoin de voir une échelle supposée ou quoi que ce soit d'autre, la profondeur du marché. Vous n'avez besoin de rien de tout cela. Il suffit de faire preuve de bon sens et de se référer visuellement à l'emplacement des anciens sommets et des anciens creux sur les graphiques pour savoir où résideraient les ordres. L'astuce consiste à savoir quels sont les principes sous-jacents du marché. Le marché est-il prédisposé à monter ou est-il prédisposé à baisser? Une fois que vous avez effectué ce travail sur un cadre temporel plus élevé qui vous amène à être haussier ou baissier sur une classe d'actifs spécifique, alors il n'est pas difficile de s'asseoir et d'attendre. En fait, cela ne devrait pas être difficile à dire. Ce sera difficile pour vous au début parce que vous voulez vous lancer et faire quelque chose tout de suite. Mais quand le marché est prédisposé à monter, nous attendons que le marché baisse en dessous d'un ancien creux afin d'éliminer les traders haussiers qui ont trop serré leur stop loss. Le marché se corrigera, descendra et atteindra un ancien plancher. Cette accumulation de liquidité du côté de la vente ou l'élimination des stops de vente en dessous du marché injecte sur le marché des participants désireux de vendre au marché. Participants désireux de vendre au marché. Cela crée donc de la liquidité sur le marché. Ainsi, s'il y a une ruée vers la vente, l'argent intelligent, et nous cherchons à accumuler cette ruée vers la vente et nous accumulons ces ordres très rapidement. Ensuite, nous attendons un mouvement à la hausse. À l'inverse, lorsque le marché est prédisposé à baisser, nous attendons qu'il se négocie au-dessus d'un ancien sommet. Ces liquidités sont injectées sur le marché sous la forme d'une ruée d'ordre d'achat sur le marché. Et l'argent intelligent va s'accumuler et vendre dans ce contexte, dans l'espoir que la fausse cassure au-dessus d'un ancien sommet, alors que le marché est fondamentalement baissier, nous allons vendre à découvert sous la forme d'une ruée sur les liquidités ou d'une réserve de liquidités. À quoi cela ressemble-t-il graphiquement? Il s'agit d'une ruée sur un pool de liquidités haussier. Et par définition, c'est le cours le plus bas qui est inférieur au cours actuel du marché aura typiquement un stop de vente suivi en dessous pour les traders à long terme. Une fois que les stops de vente pour les traders qui souhaitent négocier sur une cassure à la baisse du prix pour une position courte se situent également sous les anciens points bas. La validation de cette configuration ou condition se fait lorsque le creux est violé ou que le prix passe sous le creux récent et que les stops de vente deviennent des ordres de vente au marché. Cela permet d'injecter de la liquidité côté vendeur sur le marché. En règle générale, cette liquidité est associée à des acheteurs avisés. Technique d'entrée. En utilisant ce concept, lorsque le marché sous-jacent est haussier, avant que le prix ne se négocie sous le plus bas récent, vous allez placer un achat, vous achetez les ordres de vente juste en dessous ou au niveau du plus bas récent. Vous achetez les stops de vente comme le ferait un trader de banque ou toute autre entité intelligente. Définir le risque avec cette configuration, c'est là que votre travail va consister. Vous devrez voir le niveau le plus bas et déterminer jusqu'où le cours pourrait raisonnablement se situer en deçà de ce niveau. Et cela va être enseigné. Beaucoup de détails vont être enseignés au cours des prochains mois parce qu'il y aura des choses que nous examinerons et qui n'ont pas encore été enseignées, mais à des fins d'exercice maintenant.
Et pour observer les exemples passés, rétrospectivement sur vos graphiques, le creux sous lequel vous essayez d'acheter, d'accord, vous allez vous attendre ou anticiper sur un graphique à plus petite échelle de temps, comme un graphique de 15 ou 30 minutes. Vous pouvez vous attendre à un balayage de 10 à 20 pips sous l'ancien creux. Un stop de 30 à 50 pips est idéal si votre entrée se fait sous le plus bas et non au-dessus. Parce que vous essayez généralement, si vous devancez le mouvement en essayant d'acheter au-dessus du niveau le plus bas ou au niveau le plus bas, vous avez probablement peur de rater votre entrée. Il vaut mieux attendre que le marché se négocie sous ce plus bas, et une fois qu'il se négocie en dessous à 10-20 pips, c'est un très bon point d'entrée idéal, parce que si vous utilisez un stop de 30 à 50 pips, tout en entrant significativement en dessous du plus bas, de 10 ou 20 pips en dessous du plus bas, si vous utilisez un stop de 30 ou 50 pips à ce moment-là, il faudra un mouvement vraiment significatif pour vous faire sortir. Et voici la chose. Si elle commence à se déplacer au-delà de 25 pips, je pense que c'est une évaluation juste. En dessous du plus bas, il ne s'agit probablement pas d'un simple stop, mais d'une baisse plus importante. Baisse beaucoup plus importante. Alors, quand devons-nous anticiper ces taux d'arrêt? Eh bien, dans ce cas-ci, ce marché était sur sa ligne haussière. C'était le kiwi, juste pour que vous le sachiez. C'est un dollar kiwi. Kiwi. Et il y avait un ancien plus bas et le marché avait un pool de liquidité reposant en dessous de l'ancien plus bas. Le marché se négocie en dessous de cet ancien plancher, accumule tous ses arrêts de vente. Pendant qu'il fait ça, il va chercher à compenser ces nouvelles positions longues par de l'argent intelligent au-dessus des anciens sommets. Et vous pouvez voir les sommets égaux sur la gauche, où je les ai mis en évidence, et les dessiner sur le côté droit du graphique. Et vous pouvez voir où les profits ont été pris avec les stops d'achat quand ils sont évalués. Et c'est l'autre pool de liquidité contraire d'achat lorsqu'ils sont évalués. Et c'est l'autre pool de liquidité contraire où les stops d'achat seraient au repos. Donc vous accumulez des stops de vente et vous les déchargez sur les stops d'achat. Vous accumulez la liquidité côté vente pour les positions longues. Et vous distribuez vos positions longues aux liquidités d'achat. Tout ce que vous faites est le même rôle que celui d'un teneur de marché et d'un fournisseur de liquidités. Rappelez-vous, c'est le paradigme de l'efficience du marché mis en place dans des mécanismes et une opération. Jetons un coup d'œil aux graphiques eux-mêmes et passons en revue quelques exemples. Ok les amis, nous examinons le dollar canadien, CAD américain. Sur la gauche, nous avons un graphique journalier. J'aimerais que vous regardiez les corps de ces bougies ici. Et nous allons chercher un balayage sous le corps de ces bougies. D'accord, donc il y a des autostops en dessous de ces creux. Et nous utilisons cette bougie du jour précédent. Et ce bas arrive à 31 O2. 31 O2. C'est ce niveau qui est utilisé ici. Et nous transposons ce niveau sur notre période de 15 minutes. 31 O2. Et nous voyons que ce jour-là, le prix se négocie en dessous de ce niveau. Sous ce niveau, ok, et les actions sont prêtes à reprendre. Et les nouvelles sortent, et il va y avoir une annonce de taux d'intérêt. Ce jour-là, ce jour particulier. Et nous allons chercher à descendre en dessous de ce point bas. D'accord? Nous avons un creux, et nous avons maintenant un autre plus bas. Plus bas. C'est ce que nous constatons sur une base intrajournalière. Nous allons donc chercher à descendre en dessous de dollars. Donc, si nous voyons un mouvement vers le bas à Daru, et nous pourrions être acheteurs. Nous pouvons donc acheter à $. Nous dirons que c'est notre point d'entrée. Et le prix se négocie. Après l'avoir observé un peu, il se négocie à la hausse. Nous attendons, nous n'envisageons rien au-dessus de ce niveau. Nous cherchons à descendre en dessous. Le prix se négocie juste en dessous ici. Et le cours le plus bas de la bougie se situe à 1,3083. Donc l'ordre stop, je suis désolé, l'ordre limite, vous aurez mis en position longue à 1,3083 et le cours le plus bas à 1,3083. 90 et le cours le plus bas arrive au prix de Dash. Donc ce n'est même pas, c'est petit, c'est de l'eau drawdown. Et le prix montre immédiatement, une volonté de vouloir se rallier à la hausse. Et nous recherchons une remontée jusqu'à ce sommet d'oscillation où il y aurait un contraire de liquidité où les stocks d'achat se reposeraient. Nous allons donc chercher des dollars comme moyen de se décharger. Et le prix remonté.
Et voilà votre course jusqu'à un 33,60. Voilà, juste ici. Donc les 33,60 $ se produisent ici même, sur cette bougie ici. Il va encore un peu plus haut, mais vous pouvez vraiment le voir se dérouler. Ici aussi, tous les jours. Il s'agit donc d'un pool de liquidité. Exemple sur la paire. Sur la paire de l'arcade. Un très bon exemple d'entrée à faible risque. Très gros paiement. Jusqu'ici. Alors passons à un autre exemple. Nous regardons l'indice du dollar. Vous voyez que le dollar est sur un mouvement haussier ici. Et nous avons probablement refroidi nos jets pour la semaine à l'approche de vendredi. Voici les transactions de jeudi et voici la configuration de vendredi. Donc le prix crée un bas ici en intraday, et nous avons des stops d'achat au-dessus de ce haut ici et nous avons également des stops d'achat au-dessus de ce sommet à court terme. Le prix se négocie à la baisse, efface les stops de vente sur le marché ici et votre entrée pourrait ont été à 1 ou 2,85 ou 1 ou 2,80. Le niveau le plus bas se situe à 1 ou 2,69. Vous auriez donc eu un remplissage facile en ce qui concerne l'écart. En dessous de ce point bas, vous seriez en position longue. Et nous allons chercher des stops d'achat au-dessus de ces sommets égaux et ensuite des stops d'achat au-dessus d'ici pour décharger cette position longue qui serait accumulée en dessous de ce niveau bas. Le prix remonte. Retracement plus petit. Cela aurait pu être effrayant pour vous ici, mais vous recherchez un rejet. Le prix atteint ce sommet, mais ne l'a pas atteint. Il explose et prend les stops d'achat. Encore un petit retracement, s'élance juste au-dessus, touche les stops d'achat. C'est ce que l'on voit vendredi, et nous en avons parlé sur le marché, avant que cela ne se produise, en montant ici et en prenant ses stops d'achat, en recherchant des stops de vente en dessous de ces charges relativement égales. Vous voyez également cet exemple. Ainsi, parce que le marché était dans un environnement tendanciel avant vendredi, et vendredi étant la fin de la semaine, nous allons nous attendre à ce que le marché veuille retirer quelque chose de la table et à ce qu'il y ait une journée latérale agitée. C'est pourquoi nous ne nous attendions pas à un nouveau sommet, mais nous espérions que les stops d'achat seraient utilisés, et en sortant les stops de vente. Vous pouvez voir un autre exemple ici avec l'indice du dollar. Voici un autre exemple. Il s'agit de l'indice Sweezy du dollar. Nous allons installer une ligne horizontale qui délimite le niveau le plus bas. D'accord. Et nous pouvons être acheteurs à ce niveau ou juste en dessous. Et nous allons chercher à descendre en dessous pour être acheteurs. Et nous allons chercher à jumeler ordres au-dessus de ce haut et ce sommet ici. Et nous verrons, et nous chercherons potentiellement une hausse ici. Donc, 1, 0, 1, 4, 5. 1, 0, 1, 30 et 1, 0, 1, 25 sont nos zones d'arrêt par couche où nous allons chercher à prendre nos bénéfices et à retirer quelque chose de la table. Ok, voici donc ce mouvement vers le bas dans ce niveau que nous avons identifié ci-dessous, et voici le mouvement vers le bas sous ce niveau. Le prix s'envole, s'élève au-dessus. Pour le 101.25, regardez la réaction après avoir atteint ce niveau. En soi, c'est une belle petite réaction pour un pool de liquidité. Mais nous recherchons un mouvement plus fort à la hausse. Et voilà votre réaction. En éliminant les 101.30s et les 101.45. Mac ici est pour mettre un niveau sur cela, comme vous pouvez le voir. Il l'efface donc et continue à rouler. Il y a donc une autre petite ruée sur le pool de liquidité. Voyons un autre exemple. Il s'agit du câble. Nous en avons également parlé en direct lors de la session vendredi, en direct sur le marché. Nous avons dit que nous allions probablement passer en dessous de cela. Encore une fois, en dessous du prix d'ouverture, en dessous de ce creux à court terme. Bas à court terme.
Et nous avons parlé d'une remontée des prix vers le niveau de 1 à 5, 1 à 2 par rapport au graphique horaire. Par rapport au graphique horaire, le prix descend en dessous de ce niveau, fait couler de liquidité ici. Ces stops ont donc disparu. Les actions à vendre ont disparu. Ils ont donc accumulé ces positions. Et maintenant, ils vont chercher à compenser au-dessus des 2, 4 ou 75. Et sur le plan horaire, nous en avons parlé et vous pouvez consulter l'enregistrement de la session en direct du 16 décembre 2016 pour cela. Un peu d'activité, car nous n'allons pas parler des écarts de juste valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, mais le prix augmente et atteint ce niveau, de ce niveau. Donc, il s'agit d'une réserve de liquidité. Absorber les stops de vente, les accumuler en tant qu'entrée de position longue, prendre quelque chose au-dessus d'ici et ensuite au-dessus d'ici par rapport au graphique horaire. Voici donc quelques exemples de liquidité sous la forme d'un pool de liquidité. Nous allons également nous appuyer sur ces idées, sur enseignements complémentaires pendant la semaine de Noël, car il n'y aura pas de session en direct cette semaine-là en raison des vacances que je passerai en famille. Je vous fournirai 5 enseignements supplémentaires préenregistrés qui vont plus loin dans le détail sur les liquidités en circulation, les écarts de juste valeur,